Au milieu de l'Indonésie existe une île où les volcans dominent les nuages, où chaque matin commence par une offrande et où les rizières sculptent les montagnes depuis des siècles. Cette île, c'est Bali. Nouvelle vidéo, et là je lance une nouvelle vidéo dans un tout nouveau pays, un tout nouveau décor. Là je suis avec mon poteau Isaac, ça fait genre 2 semaines que je suis à Bali, je suis chez lui à Uluwatu. Mais aujourd'hui on a pris nos scooters, on est parti à Sedimen, un peu plus dans les terres. C'est vraiment Bali comme vous l'imaginez quoi. On vient d'arriver, on a roulé pas mal depuis Uluwatu. Je sais pas pourquoi j'ai ça là. Et la raison pour laquelle on est venu ici, c'est qu'on veut grimper le mont Agung. Le mont Agung c'est la plus grande montagne de Bali. Là on vient d'aller chez un guide, le gars trop gentil, un petit local et tout, il s'appelle Madé. De toute façon vous allez le voir, on va partir avec lui demain soir. Très content de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'on va vraiment kiffer. On est arrivé à l'entrée du village, face à un pont en bois suspendu, tout droit sorti d'Indiana Jones. Mais quoi les gars, on passe ou on reste comme ça? Regarde le pont. Je comprends pas l'indonésien mais je suis sûr qu'il faut pas y aller là. Bon, apparemment c'était un pont tout à fait aux normes de sécurité locale. Donc on n'avait aucun problème à se faire. Et c'est des ouf, il roule en scooter dessus, il y a des trous de partout, le truc il bouge à mort. Comment j'ai peur. Il y a un scooter derrière moi. Je vous jure, il y a des trous de partout, regardez. Genre normal, mon pied il passe tranquille. C'est tellement ghetto. Sedimen n'est pas seulement connu pour ses rizières. Dans les villages cachés entre les montagnes, des artisans travaillent l'argent à la main depuis des générations. Alors là, ils en font énormément du côté de Sedimen, Ubud et tout. Tu choisis ton modèle ou tu peux faire ton modèle personnalisé. Et ensuite, tu passes du côté atelier. Ouais, c'est stylé, hein. Ils te proposent de faire ta propre bague. Vas-y les gars, je suis dégoûté là. Pourquoi je suis venu avec Isaac ici? Il m'a dit, viens, on prend le pont avec le scooter. C'est quoi, faut foncer, faut juste pas regarder le sol en vrai. Je vais pas regarder le sol, je vais me retrouver au sol au bout de 2 secondes, tu vas voir. Ça va, c'est nager. Je vais être dans l'eau. Regardez, il y a déjà des trucs qui sont cassés là-bas. Faut quand même que je vous précise qu'Isaac m'a envoyé sur le pont alors que c'était la première fois de ma vie que je conduisais un scooter. Au final, on est arrivé à destination le soir, après plusieurs heures de route depuis Uluwatu. Hey! Le lendemain, on reprenait la route au milieu des rizières. Le but de cette journée, c'était justement d'aller se balader au milieu des chanderies. Hier c'était sympa, vu qu'on est arrivé un peu le soir, on s'est juste baladé un petit peu en scout. On a débloqué toutes les quêtes annexes, là on parlait un petit peu aux gens, on regardait les gens faire du volley et tout. Je pense que c'était vraiment sympa. Ce matin on a pris notre temps, tranquille, et là on a commencé un petit trek. Si vous êtes de passage à Sedimen, il faut vraiment venir vous balader sur ces chemins. Vous pourrez même rencontrer certains habitants locaux. Ici, même les vaches sont uniques. Ces traces locales descendent du Bantang, un bovin sauvage d'Asie du Sud-Est, domestiqué il y a des siècles pour vivre dans les campagnes tropicales de l'île. Il y a des cornes de ouf. Ouais, c'est ce que je regardais. Regarde, les autres elles sont pointues, celle-ci elle se retourne. On dirait un diable. Je pense qu'elle a trop frappé. Là c'est un petite balade tranquille normalement, à travers les rizières. On va faire ça aujourd'hui. Et ce soir on décolle pour le mont Agung. Bah, regardez, c'est trop incroyable les gars. Là c'est vraiment le vrai Bali qu'on imagine quand on vient en Asie. Sur ces collines de Bali, le riz n'est pas juste une culture agricole. C'est la base de toute la civilisation balinaise depuis plus de 1000 ans. Les premiers habitants austronésiens seraient arrivés sur l'île il y a environ 4000 ans en naviguant entre les îles d'Asie du Sud-Est avec leurs pirogues. Mais les paysages de rizières qu'on connaît aujourd'hui se sont surtout développés avec les royaumes balinais hindous entre le 8e et le 13e siècle. Le riz est au cœur de la vie balinaise. Il nourrit les familles, structure les villages et rythme les cérémonies religieuses. Les Balinais considèrent même le riz comme sacré et ils l'associent à la déesse Dewisri, la déesse de la fertilité et de l'abondance. L'eau qui traverse les rizières n'est pas distribuée au hasard. Depuis des siècles, les agriculteurs utilisent un système appelé Subak, un réseau communautaire de canaux et de temples d'eau. Chaque village partage l'eau selon des règles ancestrales, dans un équilibre entre agriculture, spiritualité et nature. Le système est tellement unique qu'il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces rizières représentent aussi un Bali plus ancien, un Bali plus calme, loin des plages et du tourisme de masse.
Pendant des générations, les familles ont vécu ici, au rythme des récoltes, de la mousson et des cérémonies hindoues. Hey! Hello! What you doing? Food? You want? Yeah. T'as faim? Il faut te are donner à you? manger. Hello. Hey! What you eating? Nasi goreng? Da. What is that? Nasi putih. Nasi putih. Putih. Da nasi goreng. Good? Good food? Good, nice, nice. Tu veux? Thank you. Makassi. Ouais, la vieille est toute vieille. Hein. Tu sais, c'est le genre de vieille qui a 200 ans et tout là. Elle vit que dans un village caché d'Indonésie. Elle est même pas enregistrée sur Guinness, tu vois. Genre. Et quand on regarde ces terrasses depuis le ciel, on comprend que ce paysage n'a pas été créé par des machines, mais par des siècles de travail humain, pierre après pierre, canal après canal. Bon voilà les gars, on a fini le petit rice trek dans les rizières. Les décors ils sont incroyables. On a parlé un petit peu à quelques agriculteurs qui étaient là-bas. Quand vous allez à Canggu, à Uluwatu, les Indonésiens ils parlent très bien anglais. Et là ici c'est quand même beaucoup plus isolé. On a du mal à se faire comprendre mais il y a quand même une énergie, une bonté derrière. Après cette belle balade, on allait s'installer dans un petit warung au bord des rizières. Et on se fait un petit repas au bord de la rizière, dans un petit warung. Et on va se reposer quand même avant de partir pour le Mont Agung parce qu'on part à 11h et je crois qu'on commence le trek vers 1h du matin. Donc en gros on n'a pas de nuit ce soir. Ce soir on va marcher, enfin toute la nuit on va marcher. Donc il faudrait qu'on se repose un peu avant quand même. Ça y est les gars, c'est l'heure. Il est 23h15. On devait faire une sieste l'après-midi, on n'a rien fait du tout là. On va devoir marcher pendant 10 heures, on va être KO. Eh Madé! Wow, c'est mal. On n'a pas dormi, on est déjà fatigué, on n'a pas encore commencé l'ascension. Et là on est arrivé à l'entrée pour commencer le trek. Je crois qu'on commence à 1500 mètres, un truc comme ça, et c'est 3140. C'est chaud ou pas? Super chaud, let's go les gars. N'oubliez pas, faut s'abonner à la chaîne d'Amir. Merci, petite promo. Il a raison les gars, Isaac il dit tout le temps la vérité. Ouais. On se mettait en route pour l'ascension. Au pied de la montagne, Madé fit une offrande et une prière devant un temple pour demander notre protection et honorer les esprits. Mais ce n'était pas n'importe quel temple. Le temple de Pura Besakih, le temple le plus sacré de Bali, parfois appelé le temple mère de l'île. Puis on commença à traverser la jungle. Not all the day we have rain. Ok, Not all the place in Bali have rain, not like this. ok. But for the generally, C'est incroyable. C'est à pleine nuit. On fait que de monter depuis tout à l'heure. On parle avec Madé, il est hyper gentil. Il nous apprend plein de trucs. Il nous explique pourquoi ici c'est sacré. Là on est en plein dans une jungle. Donc il fait très chaud. Parce que c'est assez étouffant, assez humide. Il nous expliquait Madé que lui il fait ça des fois 1 fois par semaine. Des fois 2 fois, des fois genre 4 fois en 2 semaines. Madé, how old are you? now I'm 49. 49? Nice. When I'm gonna be 49, I want to be like you. Okay. Healthy. I'm 26. So young. On fait une petite pause. On a bien marché, ça fait 2 heures là qu'on marche. How much we did? Normally 5.5 hours. Normally from start point. Okay. And we did 2 hours now? What time is it? It's 2. Yeah. Yes. Almost 2. Yes. So we are like almost the half. Not yet. Not yet, yeah. On n'a même pas encore fait la moitié. Après une première petite pause, on reprenait la route. Là, on est dans une section où ça monte à mort. C'est vraiment genre un angle droit limite. Et en plus, c'est plein de petits rochers de merde qui glissent. Quoi? C'est vrai. Madé l'a dit sur la montagne, faut pas dire de gros mots. C'est une montagne sacrée pour eux. On respecte. Il nous a mis bien, il nous a fait un petit café. Il nous a fait donner des bananes frites là. Les gars, elle est pas belle la ville là. On doit être peut-être à 3/4 de la montée. Je suis quand même bien content parce que là, ils nous racontent plein de trucs par rapport à leurs croyances, à la montagne, leurs rituels, etc. C'est quand même leur territoire.
Je vous mettrai le contact, le numéro de Madé si vous cherchez un guide parce que franchement il est top, il est vraiment top. En fait Madé c'est un prénom commun ici, c'est le prénom qu'on donne au deuxième enfant. Le premier c'est Wayan ou Pounou. Le deuxième c'est Madé Kadek. Madé ou Kadek. Le troisième c'est Nyoman ou Komeng. Et le quatrième c'est Ketut. Moi je suis Ketut. Lui c'est Madé. Du coup il m'appelle Ketut maintenant. Il y a des cordes sur le chemin pour nous aider à monter. Avec Isaac, on a dit le premier qui prend une corde, il a perdu. Du coup, depuis tout à l'heure, aucun de nous veut choper la corde. Et Madé, il se moque de nous. Genre, des fois, on est en galère, mais il y a trop d'égo. On arrivait finalement au sommet. Et on commençait à voir la lumière du jour. Oh là là! Wouah, dinguerie! Bon, à cause du vent, on n'entend rien de ce que je disais. Mais en gros, j'étais trop heureux. C'était le premier volcan que je grimpe dans ma vie. Et j'étais fier d'avoir réussi. En plus, on était les premiers à arriver au sommet. Madé, we did it! Wouah! Avec ses plus de 3000 mètres d'altitude, le mont Agong domine toute l'île. Depuis des siècles, il veille sur Bali, entre beauté, fertilité et destruction. Ici, tout semble tourner autour du mont Agong. Les rivières descendent de ses flancs, les temples regardent vers son sommet, et dans les croyances balinaises, les dieux vivent là-haut, au-dessus des nuages. C'est le cœur spirituel de Bali. Mais derrière sa beauté, le mont Agong reste un volcan actif. Ses éruptions ont marqué l'histoire de Bali, notamment celle de 1963, l'une des plus dévastatrices du XXe siècle. Plus d'1 millier de personnes ont perdu la vie. Maintenant, il fallait redescendre, et même si le soleil nous éclairait le chemin, la tâche elle n'était pas des plus faciles. Mais au moins on pouvait admirer la vue. La vue sur une mer de nuages. Petit déjeuner avec vue. Après quelques heures de descente, on arrivait dans la jungle du départ. La fatigue se faisait maintenant sentir, et on n'avait qu'une hâte, c'était d'en finir, de prendre une douche et de dormir. Ça y est, on est arrivé. Isaac il s'est un peu blessé à la jambe. Mais il l'a fait, il est là. La descente était plus dure que la montée. Parce qu'en fait, on glisse toutes les 2 secondes. Que ce soit sur les rochers, sur les petits gravillons, sur le sable. La montée était dure, la descente l'était encore plus pour moi. On l'a fait, mon ref. T'as monté le toit de Bali, le plus gros point de Bali. Trop heureux, c'était incroyable. La mer de nuages, le sunset en haut. Incroyable, je vous le conseille. Je vous mettrai le contact de mon petit Madé aussi. C'est fait. C'est bon. Done. T'as kiffé? Incroyable. Madé, happy? Happy? Happy. Always happy, Madé. Komeng, happy? Happy New Year. Happy New Year. When last time I came here, we didn't see anything. Oh, really? Really? Totally just cloud. Cloud everywhere. We don't see Wow. sunrise. Again, good. Yeah, it was really good. Good weather. Good weather, good sunrise. Yeah. Good guide. No, good guy. On est rentré hier matin. Hier, on a fait quoi? On a juste dormi, on s'est reposé. Franchement, on était KO toute la journée. Et c'était incroyable. Même Sedimen, là, on a passé quoi? 3 jours à Sedimen avec le mont Agong. Magnifique, que ce soit les rizières, la montagne. Ouais, j'ai trop kiffé. J'espère que vous avez kiffé cette première aventure. C'était incroyable les gars, je vous conseille. Ouais. Suivez les conseils d'Amir. Sedimen, c'est très très beau, très local, il n'y a pas trop de touristes, en tout cas pas autant que quand vous êtes à Canggu. Vous allez sentir, les gens ils parlent pas forcément bien anglais, là on est vraiment Bali, au fin fond de Bali. En tout cas c'était incroyable. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, ma première aventure que je vous partage à Bali. Si vous avez kiffé comme d'habitude, un petit like, abonnez-vous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.